L'expression « l'homme à l'image de Dieu » trouve son origine dans les textes bibliques, principalement dans le livre de la Genèse, au début de la Bible. Elle fait référence à la création de l'homme par Dieu et au fait que l'humanité serait faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici quelques détails importants sur ce concept. 1. Origine biblique. Cette idée apparaît dans Genèse 1 versets 26 à 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Cela signifie que l'homme, selon la Bible, est créé avec une dignité spéciale et reflète certaines des qualités de Dieu. 2. L'image de Dieu dans la théologie chrétienne. Augustin d'Hippone, 354 à 430, pour lui, l'image de Dieu dans l'homme se trouve dans l'âme humaine, et plus particulièrement dans ses facultés rationnelles, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Il interprétait ces trois facultés comme une réflexion de la Trinité. Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, il voyait l'image de Dieu dans l'homme à travers la capacité de raisonner, de choisir librement et d'agir moralement. Il croyait que ces capacités reflètent la nature de Dieu en tant qu'être rationnel et moral. Jean Calvin, 1509 à 1564, il insistait sur le fait que l'image de Dieu, bien qu'altérée par le péché originel, n'était pas complètement détruite. L'homme conserve certains aspects de cette image, mais elle doit être restaurée par la grâce divine à travers la rédemption en Christ. 3. L'homme comme représentant de Dieu sur terre. Dans la Genèse, après avoir créé l'homme à son image, Dieu lui donne une mission, dominer et régner sur la terre et toutes les créatures, Genèse 1 verset 28. Cela signifie que l'homme agit comme un représentant de Dieu sur terre, avec une responsabilité particulière de prendre soin de la création. C'est une domination qui est souvent interprétée non pas comme une exploitation, mais comme une gestion respectueuse et bienveillante de la nature. Ce rôle est souvent comparé à celui d'un roi ou d'un gardien qui agit selon la volonté de son créateur, et non de manière égoïste ou destructrice. 4. L'image et la ressemblance, une différence ? Dans la théologie chrétienne, certains distinguent entre l'image et la ressemblance. L'image, hébreu, tselem, est ce que chaque être humain possède par nature en tant que créature rationnelle, libre et morale, que le péché ne peut pas entièrement détruire. La ressemblance, hébreu, demu, fait référence à la capacité de l'homme à devenir plus semblable à Dieu dans sa sainteté, sa justice et son amour. Cette ressemblance aurait été altérée par le péché mais pourrait être restaurée à travers la sanctification et la rédemption. Certains théologiens orthodoxes et catholiques parlent ainsi de la théosis, ou déification, qui est la progression vers une ressemblance de plus en plus grande avec Dieu. 5. Impact du péché sur l'image de Dieu. Dans la théologie chrétienne, le péché originel, introduit par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, a corrompu l'image de Dieu dans l'homme. Cependant, cette corruption n'a pas complètement effacé l'image divine. L'humanité, bien que marquée par la chute, conserve toujours une dignité fondamentale. L'acte rédempteur de Jésus-Christ dans le christianisme est vu comme le moyen par lequel l'image divine est restaurée. L'apôtre Paul parle de cette restauration dans des passages comme Colossiens 3 verset 10, « Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » 6. Le point de vue islamique. L'islam partage aussi l'idée que l'homme a une place spéciale dans la création, mais il ne formule pas explicitement la notion d'image de Dieu de la même manière que la Bible. Dans le Coran, Dieu crée l'homme avec honneur et lui donne la capacité de choisir entre le bien et le mal. L'homme est aussi un califat, vice-régent ou représentant, sur la terre, ce qui lui confère une dignité particulière. Cependant, dans l'islam, Dieu est considéré comme au-delà de toute forme ou image,
donc l'idée d'une image de Dieu dans l'humanité est plus abstraite. 7. L'interprétation moderne et philosophique. Avec le temps, l'idée de l'homme à l'image de Dieu a influencé des concepts de droit naturel et de droit de l'homme. Par exemple, le fait que chaque être humain possède une dignité inaliénable et des droits fondamentaux découle en partie de cette idée que tous sont créés à l'image de Dieu. Des philosophes contemporains et théologiens modernes se penchent également sur cette idée pour explorer des questions liées à la bioéthique, la justice sociale et l'environnement. 8. Le sens dans les autres religions. D'autres traditions religieuses, comme le judaïsme et certaines branches du bouddhisme, ont des concepts similaires, mais exprimés différemment. Dans le judaïsme, la notion de Tselem Elohim, l'image de Dieu, est interprétée de manière très proche de celle du christianisme, avec l'idée que chaque personne a une dignité divine qui impose des responsabilités éthiques. En résumé, la notion de l'homme à l'image de Dieu touche à plusieurs dimensions, la dignité humaine, les capacités intellectuelles et morales de l'homme, sa responsabilité de gérer la terre, et sa relation avec le divin. C'est une idée qui a façonné non seulement la théologie chrétienne et juive, mais aussi des domaines comme la philosophie, la morale et les droits de l'homme.